9. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre. Si la volonté du législateur dans la création de cet article 8 exprime une bonne intention, les conséquences de la levée du secret médical dans ces conditions peuvent être néfastes et à l'encontre de l'effet escompté. En effet, si nous commençons à établir une liste des circonstances pour lesquelles le secret médical pourrait être levé, même avec la meilleure des intentions possibles, aujourd'hui les violences conjugales, jusqu'où irons-nous ? Question. Un médecin recevant un patient souffrant de harcèlement sur son lieu de travail devra-t-il un jour, sans l'accord de ce patient, prévenir le procureur des agissements présumés de cet employeur ? Si l'on suit cette logique, cela devrait être aussi le cas, car hélas, parfois, le harcèlement sur le lieu de travail peut conduire à des suicides. Posons-nous la question. Ainsi, le médecin, s'il doit bien rester l'expert des causes et blessures physiques et psychologiques, par la rédaction notamment d'un certificat médical, s'il doit bien rester le pourvoyeur de soins, d'empathie, de conseils, ne peut être juge et ne peut présumer de la cause de ces constatations. Dans les deux cas d'exception à la règle, le médecin agit aussi parce que le mineur ou le majeur incapable n'est par définition pas capable de faire valoir seul sa voix. S'il s'agit d'un majeur en pleine capacité, le recueil de l'accord est nécessaire. Lever le secret médical dans de telles circonstances reviendrait à retirer son libre choix à une personne majeure et consentante et serait décidé à sa place. Le risque ici, c'est de priver les victimes d'un rare et précieux soutien qui pourrait engendrer une perte de confiance importante pour libérer sa parole, qui est pourtant une étape essentielle pour avoir la force de porter plainte. Enfin, juste une dernière petite chose, le Conseil national de l'ordre des médecins s'était effectivement prononcé pour cette disposition, mais dans la mesure, me semble-t-il, où ces signalements s'effectueraient auprès d'un procureur de la République dédié aux violences conjugales, il ne me semble pas que ce soit annoncé ici dans la proposition de loi. Aussi, je propose donc la suppression de cet article et souhaiterais que le gouvernement, par voie réglementaire, assure une meilleure formation des médecins à la détection et au suivi des victimes de violences conjugales. Je vous remercie.